Eh bien, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un petit podcast parlant d'un film que j'ai vu étant jeune et qui me rappelle un peu ma jeunesse et qui est Sister Act qui a été réalisé en 1992. J'avais alors juste 18 ans, hein, j'étais un petit jeune à l'époque et ces films fait partie incontestablement de ma jeunesse. Alors Sister Act est un film donc des années 90, réalisé par Emile Ardolino, le réalisateur entre autres de Dirty Dancing, le grand succès des années 80. Je dis ça parce que c'est intéressant puisque ce film on va retrouver un petit peu la même conception. Le scénario a été écrit par Joseph Howard et en tête d'affiche on a bien sûr la grande Whoopi Goldberg, découverte par Steven Spielberg dans La couleur pourpre. Révélation, grand succès avec Ghost, avec Patrick Swayze. On trouve aussi à l'affiche Harvey Keitel de Reservoir Dog, de Taxi Driver, et enfin une comédienne britannique plutôt très shakespearienne qui s'appelle Maggie Smith. 3 nominations. Une nomination au Festival du ciné américain de Deauville en 1992 et 2 nominations au Golden Globe de 1993. De quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Whoopi Goldberg qui interprète le personnage de Dolores Van Cartier et qui deviendra la religieuse Mary Clarence par la suite, qui travaille dans un casino qui s'appelle le Moonlight Casino qui se trouve à Reno dans le Nevada, où elle joue un peu comme chanteuse et elle s'avère être la petite amie d'un espèce de mafieux interprété par Harvey Keitel et qui, au début du film en tout cas, pas dans quelles circonstances, ça c'est, si vous voyez le film, vous verrez après par vous-même, elle va être témoin d'un meurtre, enfin, elle va être témoin direct, quasiment, à peu près, de voir son petit ami, qui est aussi le mafieux, qui va assassiner donc des espèces de complices, enfin bref, peu importe. Et ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la fuite, se barrer, aller voir un commissaire pour la protéger, qui va lui dire d'aller dans un petit couvent à San Francisco où elle va prendre l'habit de religieuse et puis à partir de là c'est là que tout va commencer, c'est à dire que voilà la chanteuse qui arrive elle se fout dans un religieuse, elle lui dit mais qu'est-ce qui se passe, et puis voilà le péripétie, elle va commencer un petit peu à faire différentes activités qui vont pas lui plaire jusqu'au jour où elle va tomber d'accord pour diriger la chorale du couvent et à partir de là elle va redonner vie un petit peu non seulement au couvent, elle va trouver une voie, elle va trouver redonner vie au quartier, bref, et elle va changer directement, changer son personnage et elle va devenir elle va trouver sa voie. La musique très importante, très intéressante puisque c'est Mark Scheinman qui a fait la musique, qui est aussi producteur du film. Mark Scheinman qui a fait la musique de Quand Harry rencontre Sally en 1989, de Misery en 1990, de La famille Adams, et oui, c'est grâce à lui, et plus récemment du retour de Mary Poppins. C'est, pour vous dire, c'est une comédie drôle, populaire, très ancrée dans les années 90, très axée sur la musique. D'ailleurs, on retrouve un petit peu l'influence de Dirty Dancing. Et c'est vrai que cette musique qu'il y a dans le film est très, très intéressante. On passe entre le burlesque, entre l'émotion. C'est Les amateurs de gospel, de soul music vont être assez ravis dans ce film parce que ça parle que de ça. C'est un show musical monté spécialement pour Whoopi Goldberg, qui là montre non seulement qui montrait ses talents de comédienne, mais en plus ses talents de chanteuse. On dirait que ça a été vraiment taillé pour elle, où elle peut montrer la grandeur de ses talents. Bref, c'est un film qui vous pourrait passer un bon petit moment, film plein d'humanité, puisqu'en même temps que c'est une comédie, son arrivée dans le couvent, enfin le personnage qu'elle joue, au début, va pas tellement s'intégrer, mais parce qu'elle va trouver son but, elle va réussir à changer la vie du couvent, non seulement
elle va changer la vie du couvent, mais aussi la vie du quartier. Elle va apporter un peu de lumière, elle va apporter un peu d'espoir. C'est une sorte de peu de feel-good movie, c'est un film qui fait du bien. C'est un film qui, qui est assez drôle, qui est assez émouvant, et vous verrez que c'est un film qu'on ressort un petit peu les larmes aux yeux avec un peu une pincée de rire, parce que c'est bon, tout simplement. Parce que c'est bon. Parce que il faut ce genre de film là dans sa vie pour nous montrer qu'est-ce qu'on fait de sa vie, qu'est-ce qu'on fait quand on est au bout du rouleau, quasiment comme on peut rebondir. Et c'est ce personnage de Mary Clarence, la sœur Mary Clarence, ex Dolores Van Cartier, qui va devenir un petit peu le pivot, le changement. Si elle peut changer, tout le monde peut changer. C'est ce que veut nous apporter ce film, qui peut être vu aujourd'hui, encore aujourd'hui, un film qui n'a pas d'âge, un film à voir en famille, un film à voir tout seul aussi. C'est un film qui n'a pas trop vieilli et qui est vraiment pour les amateurs de musique, qui est magnifique. Et si vous êtes aussi amateur de Whoopi Goldberg, je vous le recommande. Ils ont fait une suite, Sister Act 2, quelques années après, je crois que c'est en 95, bon, qui est moins, qu'assez sympa, mais personnellement je préfère le premier. Sister Act donc avec Whoopi Goldberg de Emile Ardolino, réalisateur de Dirty Dancing, pour les amateurs de films de curé, mais surtout films de musique. A bientôt pour une nouvelle ciné critique express rétro, ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, commenter et allez voir au cinéma. Tchuss!